Tu veux mieux gérer tes émotions? Alors, commence par déconstruire ça. Coucou! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emily Wang, professeure des écoles certifiée au Canada et en France, fondatrice du programme Emolia, mon premier pas vers l'intelligence émotionnelle. Ici, je partage avec vous des clés simples et puissantes pour mieux vivre vos émotions et vos relations au quotidien. Depuis tout petit, on nous dit toutes sortes de choses sur les émotions. Arrête de pleurer, ce n'est pas la peine de te fâcher, c'est rien, ignore-les. Résultat, on grandit avec des idées fausses qui nous compliquent la vie. En réalité, les émotions ne sont pas un problème. Au contraire, elles sont des signaux précieux. Et si on les comprend mieux, elles deviennent nos alliés. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 12 fausses croyances sur les émotions pour t'aider à avancer. Croyance 1. Les émotions, ce n'est pas important. On croit souvent que les émotions, c'est rien. En fait, elles cachent un vrai pouvoir. Les chiffres le prouvent. L'intelligence émotionnelle est l'un des meilleurs prédicteurs de réussite. Elle explique jusqu'à 58% du succès au travail. Et 90% des meilleurs performeurs ont un haut niveau d'intelligence émotionnelle. En même temps, l'intelligence émotionnelle joue un rôle énorme dans le bien-être. Les études montrent qu'un haut niveau d'intelligence émotionnelle est associé à 20% de risque en moins de burn-out. Tu vois, les émotions, ce n'est pas un petit détail, c'est un vrai levier dans la vie. Croyance 2. Je suis une émotion. Qu'est-ce que je veux dire par là? On confond souvent les émotions avec notre identité, sans s'en rendre compte. Tu me crois pas? Faisons un test. Dis-moi, comment tu te sens maintenant? Alors, qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que tu viens de dire « je suis contente, je suis triste, je suis calme » ou n'importe quelle émotion après « je suis ». Tu vois, on dit presque toujours « je suis » avant de nommer une émotion. Mais non, tu n'es pas ton émotion, tu la ressens. La différence paraît petite, voire minuscule. Et tu vas peut-être me dire « mais c'est qu'un détail ». Mais c'est justement ce petit détail qui change tout. Quand tu dis « je suis triste », ton cerveau finit par associer tristesse à ton identité. Je suis une personne triste. Et à force, ça influence ton estime de toi. Alors qu'en réalité, même si tu ressens souvent de la tristesse, tu vis aussi d'autres émotions. Dire « je ressens de la tristesse » te permet de prendre de la distance. Tu crées un espace entre toi et l'émotion. Et tu lui permets de passer comme un nuage dans le ciel. Croyance 3. Les émotions font du mal. Quand une émotion forte arrive, on a tendance à crisper notre corps pour la bloquer. Et on fait ça presque inconsciemment, car notre cerveau associe les émotions intenses au danger. Mais retiens cette phrase. Une émotion ne tue pas. Oui, elle peut créer une sensation désagréable dans le corps. Une boule au ventre, une pression, des picotements. Mais ça, ce n'est pas dangereux. Ce qui fait vraiment souffrir, c'est la résistance. Plus tu bloques, plus ça fait mal. Fais ce petit jeu avec quelqu'un. Mettez vos mains l'une contre l'autre et vous vous poussez tous les deux. Vous sentez la tension? Et maintenant, relâche ton bras. Qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête. C'est pareil avec les émotions. Plus tu résistes, plus ça fait mal. Plus ça dure. Mais si tu respires et que tu relâches un peu ton corps, la vague passe. Essaye la prochaine fois et raconte-moi comment ça se passe en commentaire. Croyance 4. Ignorer une émotion la fait disparaître. Beaucoup d'entre nous croient que si on fait comme si de rien n'était, ça va passer. Mais non, une émotion refoulée, elle ne disparaît pas.
elle s'enterre. Elle ressort plus tard, encore plus fort. Imagine une cocotte minute. Plus tu refoules, plus la pression monte et au bout d'un moment, quand ça atteint un certain point, ça explose. Prenons un exemple. Tu viens de passer une très mauvaise journée. Tu t'es disputé avec un collègue, tu viens de recevoir une remarque forte de ton patron, un client t'a manqué de respect, et en plus, tu as une pile de choses à finir. Tu rentres à la maison, fatigué, crevé, ton petit de 6 ans se cache derrière la porte et fait BOUM! Et là, tu craques. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Mais soyons honnêtes, est-ce que ce petit BOUM est vraiment si grave? Non. Ce qui t'a fait exploser, c'est tout ce que tu avais déjà accumulé dans ta cocotte minute. Les émotions ne disparaissent pas quand tu les enfouis. Elles ont besoin d'être accueillies. Croyance 5. Crier ou taper libère une émotion. Au contraire de ce qu'on vient de dire dans la croyance 4, beaucoup croient que frapper, crier ou se laisser emporter permet de libérer l'émotion. Mais en réalité, ce n'est pas vrai non plus. À la surface, ça soulage sur le moment, mais en profondeur, ça nourrit le feu. Quand tu te laisses emporter, une partie de l'émotion n'est toujours pas accueillie et ça reste enfoulé en toi. Et pire encore, à force de réagir avec impulsivité, tu entraînes ton cerveau à répéter ce réflexe. Par exemple, un enfant tape pour évacuer sa colère, il croit que ça aide, mais ça devient son automatisme. Et adulte, il reproduit le même schéma. Exprimer une émotion, ce n'est pas exploser, c'est l'accueillir, la traverser sans blesser les autres ni soi-même. Croyance 6. Ressentir une émotion, c'est être faible. Celle-là, je la connais très bien. En grandissant, on m'a souvent dit « Sois forte, ne pleure pas, c'est pas grave ». Et à chaque fois, j'exprimais une émotion, on me répondait « Mais pourquoi tu ressens ça? Moi, ça me dérange pas ». À force, j'ai fini par croire que montrer une émotion, c'est être fragile. Et pour être forte, il fallait ne rien sentir. Mais c'est faux! Ressentir, c'est humain. Bloquer ses émotions, c'est comme les refouler. Tu fermes la porte et ça ne disparaît pas. Ça reste à l'intérieur. Et tôt ou tard, ça ressort. Je me rappelle quand j'ai été rejetée par mon premier crush, mes parents étaient tellement inquiets de me voir pleurer tous les jours qu'ils me poussaient à arrêter. Leur intention était bonne. En tant que parent, ils voulaient que j'avance dans ma vie et dans mes études. Mais en réalité, j'avais juste besoin de temps pour décharger mes émotions. Et ce n'est pas parce que j'ai passé quelques heures à pleurer chaque jour que je ne pouvais plus rien faire dans ma vie. En fait, ils confondaient deux choses ici. Le ressenti et l'action. Ces deux choses-là peuvent coexister. Ce n'est pas un ultimatum. Tu peux tout à fait prendre le temps dont tu as besoin pour ressentir une émotion et en même temps avancer, rebondir après un échec, continuer ton chemin. Pleurer, ce n'est pas un signe que tu es bloqué pour toujours. C'est juste la réaction naturelle de ton corps. Et une fois que tu l'as laissé sortir, tu avances encore plus vite. Avant, je voulais être forte à tout prix. Je gardais tout en moi. Mais en fait, ça me ralentissait, même dans mon quotidien et dans mon travail. Quand j'ai compris que ressentir mes émotions ne m'empêche pas d'agir, mais au contraire, elles me libéraient, tout a changé. Aujourd'hui, je prends le temps d'accueillir mes émotions quand elles viennent. Et souvent, après les avoir ressenties pleinement, je me sens plus légère, plus disponible et j'avance beaucoup plus vite. Voilà, on vient de voir les 6 premières fausses croyances sur les émotions. Dans la prochaine vidéo, je vais te partager avec toi les 6 autres. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la suite. Et si tu as une question ou tu aimerais que je creuse un point en particulier, laisse un commentaire pour me le dire. À bientôt dans la prochaine vidéo!